Quelque part dans le nord du Wyoming, en 1877. Ce que vous allez voir est réellement arrivé, à la différence près que les Indiens, ici, parleront dans notre langue afin que vous puissiez les comprendre. Je m'appelle Josh Tanner. J'ai pris un raccourci pour aller à Fort Laramie. Et je prends un risque en passant par ici. C'est le territoire des Cheyennes. Oh! Doucement. Calme-toi, calme. Ou cet homme est fou, ou il est courageux. Je ne connais pas ce blanc. Il est naïf de croire qu'on n'est plus là. Non. Il sait que nous sommes là. Et il veut qu'on le sache aussi. Jouons le jeu avec lui. Mais s'il vient sur notre rive, tuons-le. Nous verrons si les dieux sont avec lui. Le blanc a bien joué. Mais peut-être que la prochaine fois, il perdra.
Regarde, quelqu'un vient. Mais comment il est passé? Qui c'est cet homme? Connais Steve? Et qu'est-ce qu'il veut? Où avez-vous trouvé ce corps? Dans une crique, pas très loin. C'est le territoire des Cheyennes. Je le sais. Que faisiez-vous là-bas? J'étais en route pour venir ici. Emmenez-le au bureau. Ah. J'ai trouvé ces pépites sur lui. Tenez. Voilà un homme qui était trop pressé, regardez-le bien. Il ne pouvait pas attendre. Pour lui, nos discussions pour la paix étaient trop longues. Aussi a-t-il décidé de traverser le territoire indien et il a récolté ce qu'il a semé. Laissez-moi vous avertir. Dès maintenant, le premier qui traversera, si jamais il revient, regrettera de l'avoir fait. L'or sera encore là après que le traité aura été signé. En attendant, on a fait un marché. Nous restons sur le côté de notre rive et eux sur le leur. Jusqu'à présent, ils y sont restés. Mais y resteront-ils si de telles violations se reproduisent? Je ne puis vous le promettre. Cet homme avait-il des amis ici? Il s'appelle Judd Smith. Occupez-vous de lui. Oh. Voici pourquoi il est mort. Quelqu'un les veut-il? Eh bien, j'écoute vos explications. Tout ce que vous avez à savoir, monsieur, est écrit là. Il n'y a pas grand-chose de plus à expliquer. Pour votre information, nous discutons d'un nouveau traité de paix avec les Indiens. Les Sioux, les Corbeaux, les Pieds Noirs en discutent avec nous, mais le chef Main Cassée et ses Cheyennes refusent leur accord. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire. Nous sommes assis sur un baril de poudre. Et vous, monsieur, tout comme ces prospecteurs, semblez faire de votre mieux pour le faire exploser. Vous pouvez économiser votre salive, colonel. Je n'ai pas l'honneur de faire partie de votre armée. Non, mais vous êtes à Fort Laramie, et ici, c'est moi qui décide. Josh Tanner. Pourquoi êtes-vous là, monsieur Tanner? C'est écrit là. Répondez à ma question. J'ai signé un contrat avec des hommes d'affaires de Saint-Louis. Des joueurs professionnels? Parce que je suis habillé comme ça. C'est simplement parce que je préfère ça à la peau de daim. Vous ne jugez quand même pas un homme à ses vêtements, colonel? C'est complètement idiot de votre part de traverser le territoire des Cheyennes comme ça, tout seul. Vous savez, la plupart du temps, je le traverse de nuit. Mon intention n'était pas d'aller au nord. J'ai descendu le Missouri à l'est et puis j'ai fait un long détour à travers le pays Pawnee. Vous semblez bien connaître la région. C'est en partie pour ça que j'ai eu ce contrat. Mon père était un marchand ambulant. Jusqu'à ce que j'aille à l'école, j'ai parcouru chaque mètre de ce pays avec lui. Vous êtes autorisé à jalonner tout le pays des collines noires? Exactement. Un autre syndicat de l'or? Inexact. Les hommes d'affaires qui m'ont engagé pensent que là où il y a de l'or, une ville naît tôt ou tard. Et vous avez l'intention de chercher de l'or pour créer cet État? Je ne suis pas prospecteur, colonel. Je suis géomètre, engagé pour construire une ville. Ah, vous êtes un bâtisseur. Juste un homme au service des citoyens, c'est ça? Pas du tout. Je suis très bien payé pour ça. Les membres de la commission vous attendent à l'arbre du conseil, colonel. Aucun signe de Main Cassée de ces Cheyennes? Rien encore, colonel. Ce sont les nouveaux présents du gouvernement? Exact, colonel. Très bien, je viens tout de suite. Merci. J'espère que vous apprécierez votre séjour à Laramie. Il risque d'être long. Main Cassée devrait avoir plus d'égards pour les hommes d'affaires de Saint-Louis. Oui, et pour les prospecteurs, les joueurs, truands et voleurs de tout poil qui envahiront son territoire à la minute même où le traité sera signé. Le blâmez-vous de se tenir à l'écart? Je n'ai jamais beaucoup pensé à ça, colonel. Pour moi, les Indiens sont des Indiens. Je n'ai pas d'opinion précise. Je vous envie, monsieur Tanner. Bonne journée, monsieur Tanner.
Tout est prêt, sergent? Oui, mon lieutenant. Le colonel arrivera dans une minute. Ah, monsieur Tanner. Oui? Vous savez que tous les civils sont obligés de rester sur cette rive jusqu'à ce que le conseil soit terminé. Oui, le colonel m'a déjà parlé de tout ça. C'est un magasin pour les Blancs. Et si jamais je vois un autre Indien par ici, ça sera trop pour moi. Chassez-les de cette terre, voilà ce que je dis. Comme on aurait dû le faire avec Nuage Rouge il y a 8 ans, quand il s'est assis ici pour signer ce truc à la noix. Ce traité bâtard qui vous force, vous, les prospecteurs, à rester coincés ici. Au lieu d'aller là-bas, dans le territoire Cheyenne, où il y a assez d'or dans le sol pour payer 2 guerres de sécession. Je vous demande pardon. Où pourrais-je trouver une chambre? Voyez ma fille dans l'arrière-boutique. Moi, si j'étais vous, j'achèterais des fusils. Et un tas de munitions. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis désolé, Sortez! Sortez tout de suite. C'est votre père qui m'envoie. Il vous envoie. Oui, à propos d'une chambre, il a dit de voir sa fille dans l'arrière-boutique. Mais enfin, c'est pas un hôtel. Je suis désolée, mais il n'y a pas de chambre. N'importe quoi avec un toit au-dessus de ma tête fera l'affaire. Même une simple étagère vide. Vous êtes un joueur? Comme le colonel. Je suis un géomètre. J'irais même jusqu'à me présenter comme ingénieur topographique si ça pouvait me procurer la joie de prendre un bain. Mais, puisqu'il n'y a pas de chambre, je vais m'en aller. Tout en m'excusant de vous avoir dérangé de cette façon. Attendez, il y a un coin dans la réserve. C'est là où l'on se baigne. Des sacs de haricots. Ce sont les meilleurs matelas du monde. Quand vous vous retournez, ils tournent avec vous. Ah, c'est une vraie merveille. Est-ce que mon père vous a dit quelque chose sur moi lorsque vous lui avez parlé tout à l'heure? Non. Non, il a juste dit de m'adresser à vous pour la chambre. Nous avons passé de longs jours à attendre. Les mains cassées, ces Cheyennes ne sont pas venus s'asseoir avec nous. Maintenant, je demande à nos amis les Sioux, aux Arapaho et aux Pieds Noirs de signer sans eux le traité. Les Indiens! Les Indiens, ils arrivent! Mettez-vous à l'abri! Colonel, ces Indiens devraient être pendus. Pendus jusqu'au dernier, pour l'exemple. Quelle charge retiendriez-vous contre eux? Quelle charge, cette provocation, cette impudence qu'ils ont montrée dans cette affaire. Cette atteinte à votre dignité mérite-t-elle une guerre? Non, je pense que vous avez raison. Nous avons déjà malheureusement perdu la face si souvent qu'une fois de plus ne nous tuera pas.
Arapaho, pied noir. Et pas un Cheyenne en vue. Vous venez souvent ici? Chaque fois que je le peux. Je suis vraiment triste pour eux. Pourquoi? Parce que votre père les déteste? Cela n'a vraiment rien à voir avec mon père. C'est de voir comment on les repousse. On leur a jamais donné véritablement une chance. Je crois qu'ils le savent. Ça finit par être pesant de se sentir seul. Je crois deviner que vous savez ce que c'est. Ah. Pour l'amour du ciel, restez naturel. Ne soyez pas trop désolés pour ces sauvages. Ce sont des Cheyennes. Ne vous retournez pas, Anne. Ça voudrait dire qu'on a peur. Et c'est ce qu'il veut. Ça sera plus joli comme ça. Quel est ton nom? Josh Tanner. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Anne. Moi, c'est Petit Chien. Et mon ami s'appelle Cheval Fougueux. Nous sommes Cheyennes. Ouais, je sais ça. Tu sais ce que signifie cette peinture? Elle signifie que tu as tué beaucoup d'ennemis? Oui, et j'ai tué beaucoup de blancs aussi. C'est Asquo? Non. Non, c'est mon ami. Nous devons rentrer au fort maintenant. Tout se passera bien. Un guerrier Cheyenne est trop fier pour nous tirer une flèche dans le dos.
Restez où vous êtes. Tu feras briller tes cheveux comme l'aile noire du corbeau. Je te l'offre, il est à toi. Deux fois, j'ai eu ta vie entre mes mains. Et deux fois, tu as triomphé. Je me souviendrai de ces 2 jours avec grande joie. Je suis bien content qu'ils aient trouvé ça drôle. Moi pas. Je suis encore toute tremblante. Vous voulez que je vous dise? Moi aussi. Ah, ma fille m'a dit que vous vous étiez conduit en héros cet après-midi. Pas du tout. Je n'ai jamais eu aussi peur. Et vous l'avez suivie jusqu'ici. C'est elle qui vous a dit ça? Alors laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes le premier qu'elle aime. Le premier depuis qu'elle a 13 ans. Vous êtes le premier. Mais écoutez-moi bien, elle a rien à faire avec les hommes. Je sais, je sais. Vous avez tenté quelque chose? Non, je n'ai rien tenté du tout. Alors avant de faire quoi que ce soit, il vaut mieux que vous sachiez tout de suite que jamais, jamais je n'accepterai le mariage. Le problème s'est posé il y a déjà un bout de temps, et ça s'est mal passé. J'ai tué le bonhomme. Vous n'aviez pas à me dire ça. Je vous l'assure. Et tous ceux qui vivent ici le savent aussi. Mais vous avez tout fait pour ça, non? Je l'ai dit à ceux qui commençaient à avoir quelques idées. Ils étaient prévenus, elle n'a rien à faire avec les hommes. Si elle en voit beaucoup des comme vous, je ne la blâme pas. Anne? Un message vient d'arriver pour vous. Un guerrier Cheyenne vous attend à l'entrée du fort. Voudriez-vous m'accompagner, Anne? Merci. Je veux bien. Josh Tanner. N'ayez pas peur. C'est ma sœur. Elle s'appelle Lever de soleil. On a apporté quelque chose pour toi. C'est un très riche présent. Une toute petite chose. Je suis venu pour te souhaiter la bienvenue dans notre village. Petit chien dit bienvenue, mais main cassée dit-il la même chose? Mon invitation n'est-elle pas assez bonne? Je n'ai pas dit ça. Le chef main cassée est mon père. Ce que je te souhaite, il te le souhaitera. Tu peux ne pas venir si tu ne veux pas. Ou si tu as peur. Regardez ça. On dirait que vous avez trouvé un ami.
Ou 2, devrais-je dire. Vous pouvez dire 3 si vous le pensez. Merci. Vous dites que j'ai trouvé un ami? Peut-être bien, ouais. Mais je détesterais avoir un ennemi aussi dangereux. Mon frère et Cheval Fougueux vous attendent. Je vais vous conduire jusqu'à eux. Je vais marcher à côté de vous. Ils sont en train de se battre sur le champ de bataille. Ils veulent que vous les voyiez. Le champ de bataille? C'est juste de l'entraînement. Ils disent que les Blancs s'entraînent comme ça aussi. Est-ce que c'est vrai? J'ai bien peur que oui. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de bien s'entraîner, des petits chiens. Là, vous les voyez? Chaque flèche a une signification. Maintenant, c'est le signal de l'attaque. La flèche dit que les braves doivent se retirer.
Cheval fougueux. Petit chien. Je vois que Tanner n'a pas peur. Tu vois, L'entraînement que tu viens de voir ne te plaît pas? j'aimerais mieux voir tes braves s'entraîner à signer un traité de paix. Un traité de paix? Nous sommes des Cheyennes. Les traités de paix se signent avec une plume qu'on a moins bien en main qu'une flèche. Eh bien, je vous ai apporté quelque chose. C'est un cadeau pour chacun de vous. Et c'est beaucoup mieux qu'une flèche. Pour mon ami Petit Chien. Et pour mon ami Cheval Fougueux. Il est acéré comme une flèche. Comment ça s'appelle? C'est un poignard. C'est pour la chasse. Ça peut servir pour beaucoup de choses. Lever de soleil, va prendre les chevaux. J'ai des choses à dire à mon ami. Votre sœur est une vraie beauté. Et c'est pour ça que celui qui la voudra devra payer très cher. Quand un brave prend une squaw, il doit payer 3 et parfois même 6 chevaux. Mais pour lever de soleil, mon père en exigera 200. Je suis bien persuadé que même à ce prix-là, il y aura beaucoup de demandes. Viens. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. Je vous ai fait peur? J'allais faire un brin de toilette avant le dîner. Il va y avoir une danse guerrière en votre honneur. Oh, Je cherchais des bêtes sauvages pour la fête. tenez, santé. Ça sent comme la forêt. C'est du savon parfumé ou pas? Vous aimeriez la voir? Je vous en fais cadeau. Je peux vous embrasser pour vous remercier? Me remercier. Je voudrais vous embrasser pour vous remercier. Je suis pas sûr de bien comprendre. Quand j'étais petite, il y avait quelquefois dans le camp des garçons blancs et on leur faisait des petits cadeaux pour fêter leurs anniversaires. Et ils nous demandaient de les embrasser pour chaque cadeau qu'on leur faisait. Et il disait que c'était les coutumes des Blancs? Oui? Est-ce que c'est faux? Ah, pas du tout, non. Pas mal de personnes s'embrassent quand elles se font des cadeaux. Oh, s'il vous plaît, j'aimerais moi aussi. Chez les Indiens, pas un garçon n'embrasse une fille indienne. Oh, je ne comprends vraiment pas pourquoi. C'est pourtant agréable de s'embrasser. J'aimerais recommencer, s'il vous plaît. Mais plus longtemps. Josh veut recommencer. Merci. C'est une fête que je n'oublierai pas. Mais j'espérais voir main cassée. Mon père sera là demain. Pourrais-je revenir? Est-ce que tu viendras en ami? Ou est-ce que tu viendras en parlant la langue des guerriers blancs? Je viendrai comme viennent les amis. Tu seras le bienvenu. Compte sur moi, je serai là. Mais maintenant, je dois m'en aller. Nous chevaucherons avec toi jusqu'à la rivière. Je retrouverai mon chemin. Non, ils vont vous accompagner. Vous voyagez seul et dangereux.
Nous devons te protéger de ces maudits Cheyennes. Je vous souhaite une bonne nuit. Et merci encore. À toi aussi, pour ces... Comment tu as dit? Poignard pour la chasse. Nous ne t'avons rien donné. Vous m'avez donné votre amitié. Mais pas assez. Ta mère entendra parler de nous. Les chevaux, c'est un beau cadeau, petit chien. Mais les meilleurs, ils sont au camp des corbeaux noirs. Allons-y. Tanner, ce cadeau va te plaire. Voici pourquoi j'ai voulu vous voir, monsieur Tanner. Il est à vous. 2 jeunes Cheyennes ont amené ce cheval en disant que vous sauriez pourquoi ils ont fait ça. Ils sont encore ici? Non, ils ne sont restés qu'une seconde. Ils semblaient pressés, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un cheval magnifique. Magnifique, oui. Tu n'as pas à avoir peur. Ce ne sont que des corbeaux. Et pourquoi en ont-ils après moi? J'étais du bon côté de la rivière. C'est simple. Le cheval qu'on t'a donné, il est à eux. Merci beaucoup. Un peu plus et vous me faisiez tuer. Tu n'as rien compris. C'est Cheval Fougueux et moi qu'ils voulaient tuer. On leur a volé ce cheval. Que sommes-nous supposés faire maintenant? Attendre gentiment qu'ils nous tuent ou se battre avec eux? Se battre? Avec des corbeaux? Ce n'est pas digne d'un Cheyenne de se battre avec eux. Mais je vais quand même relever le défi. Nous verrons si leurs chevaux sont plus rapides que les nôtres. Hé! Petit chien! Vite, par ici!
C'est un très beau cheval. C'est un cadeau de votre frère, de cheval fougueux. Nous avons fait une course avec eux. Ça a été une belle partie. Et vous avez gagné, bien sûr. Qui pourrait perdre contre les corbeaux? Moi, j'en étais pas loin. Main cassée. Mon père. Qu'est-ce qui se passe? Tous les autres dans le village sont pleins de joie ce soir. Pourquoi pas vous? Ce soir, mon père vous fera connaître sa décision. Si c'est la guerre, je serai triste. Si c'est la paix, on devra partir et je n'aimerais pas ça. Mais si vous êtes obligé de partir, vous partirez avec votre père, avec votre frère et vos amis. La dame que j'ai vue à la porte du fort avec vous, elle est votre femme? Non, je n'ai pas de femme. Elle est vraiment très belle. Se marier avec elle coûtera beaucoup de chevaux. Au moins 200, vous ne croyez pas? Mon père désire te voir. Viens avec moi. Mon père, le chef Main Cassée. Mon fils dit du bien de vous. Il a dit que vous veniez en ami. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Alors vous êtes le bienvenu. Vous viendrez vous asseoir au conseil avec nous. Tel est mon souhait. Ce blanc est ici en ami. Mon fils petit chien l'expliquera à ceux pour qui ce sera nécessaire. Il est temps maintenant de se décider. J'ai écouté tout ce qui a été dit depuis 2 lunes. J'y ai longuement réfléchi. Quand vivaient nos pères, il y avait 2 grands troupeaux de buffles sauvages sur cette terre. Quand nous étions de jeunes guerriers, il n'y avait plus qu'un seul troupeau de buffles. Et maintenant, nos fils, pendant de nombreuses lunes, ont chassé en vain le buffle qui a disparu depuis longtemps de cette terre. Il a disparu. Et nos voisins, les Sioux, les Pieds Noirs et les Arapaho le savent. J'ai convoqué ce conseil pour vous dire qu'aujourd'hui, ils sont d'accord pour accepter l'offre de l'homme blanc
et quitter cette terre. Non, non, non! Et si nous restons sur cette terre qui est nôtre, nous devrons combattre l'homme blanc seul. Le ventre vide, sans cette viande qui nous donne la force de combattre. Nos jeunes hommes sont braves. Nous combattrons. Nos jeunes hommes sont braves. Mais si nous restons dans ces collines, ils seront tous massacrés. Jusqu'au dernier. C'est ce que je sais. Aussi, la décision est prise. Nous allons signer ce traité avec les Blancs. Nous abandonnerons cette terre pour une nouvelle terre dans le sud. Nous prendrons nos chevaux avec nous, nos tipis et nos armes. Mais nous n'utiliserons plus jamais ces armes pour tuer nos ennemis indiens ou les hommes blancs. C'est fini. La tuerie est terminée. Ah! Tanner, attendez-moi dans mon tipi, s'il vous plaît. Je voudrais parler avec vous. C'est mieux qu'il soit parti. Maintenant, on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire devant lui. Telle est ma volonté. Allez trouver le chef des soldats blancs et dites-lui ce que vous avez entendu ici. Je lui dirai. S'il me rapporte le papier avec ce que j'ai dit écrit dessus, alors j'apposerai ma marque auprès de la sienne. Et c'est tout? Asseyez-vous, mon ami. Petit Chien s'est mis en colère. Son sang bouillait pendant le conseil. Alors cela veut dire qu'il refusera de s'en aller avec vous lorsque vous partirez? J'ignore ce qu'il fera. Au temps de ma jeunesse, je ne serais pas parti. C'est mon sang qui bout en lui. Et vous croyez que Petit Chien va demander aux jeunes guerriers de refuser de vous suivre et de rester pour se battre? Est-ce qu'ils le feront? Je suis le chef de tous les Cheyennes. Mon fils devra tuer son père s'il veut m'empêcher d'emmener mon peuple vers le sud. Il ne me tuera pas. Et ce soir, il devra décider le chemin qu'il suivra. Pour ça, il est allé seul dans le tipi du vieux sorcier. Vous êtes son ami. Voudriez-vous aller vers lui? Toute son existence peut dépendre de la décision qu'il prendra. Je ferai ce que vous demandez. Où se trouve le tipi du vieux sorcier? Josh, Petit Chien est mon frère et je l'aime. Je prierai pour qu'il vous écoute. Petit Chien. Pourquoi viens-tu ici? Je suis venu dire au revoir à mon ami. Tu n'aurais pas dû entendre les paroles que mon père a dites ce soir. Elles ne sont pas dignes des Cheyennes. Ce sont des paroles de femme. Petit Chien n'a pas approuvé son courage. Il est connu par les hommes blancs et par les Cheyennes.
Et toutes les tribus, les Arapaho, les Sioux et les Corbeaux savent qu'il n'y a pas de guerrier plus brave que Petit Chien. Mais il faut qu'il montre qu'il est également un sage. Au moins autant que les vieux guerriers. Mon père t'a-t-il parlé de moi ce soir? Il ne veut pas que son fils meure. S'il n'était pas si vieux, il mourrait ici. Je le sais. Le chef des Cheyennes doit penser d'abord à son peuple. Petit Chien doit savoir que ce n'est pas la peur qui fait parler son père, mais le bon sens. Alors je n'aime pas le bon sens. Tanner irait-il au sud, avec les femmes et les vieillards? Je ne sais pas, Petit Chien. Oui, si j'étais à ta place, je crois que je partirais vers le sud. Parfois, il faut savoir changer. Même si on n'en voit pas vraiment la raison, mais c'est ainsi. La langue de Tanner parle aisément de ces choses. Parce que c'est un homme blanc. Alors que les Blancs partent vers le sud. On n'est pas des fermiers, on est des Cheyennes. Des chasseurs et des guerriers. Je partirai seul dans les collines comme le buffle solitaire. Les esprits me souffleront ce que je dois faire. Et ils ne me mentiront pas. Il est parti dans les collines parler avec les esprits. Josh, voudriez-vous m'expliquer pour comprendre ce qui arrive? Je peux essayer? Mon père a dit que nous mourrons si nous restons ici. La dame du fort, elle vit bien sur notre terre, sans mourir pour ça. Non. Et vous non plus, vous ne mourrez pas. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a cette différence. Je ne crois pas que les esprits eux-mêmes aient une réponse à ça. Peut-être bien que si nous vivions dans le monde de l'homme blanc, nous ne parlerions plus jamais de mourir. Beaucoup d'hommes blancs sont venus ici. Mais derrière eux, ils ont dû laisser un grand espace vide. Alors s'ils ne voulaient plus de ce pays, peut-être que les Cheyennes pourraient espérer aller y vivre. Dites-moi, croyez-vous que ce soit possible? Franchement, seriez-vous heureuse dans le monde des Blancs? Je voudrais essayer. Oui, je crois vraiment que je pourrais. Je donnerai tout ce que j'ai pour pouvoir vous aider. Je vous crois, Josh. C'est difficile de croire que tout est terminé. A-t-il dit quand il serait prêt à signer? Je pense que le plus tôt sera le mieux, colonel. Oui, je le pense aussi. Une partie des autres tribus a déjà commencé à partir. Je serais bien content d'en voir la fin.
Une décision sûrement difficile pour main cassée. Je sais qu'elle l'a été. Et j'en suis désolé pour lui. N'aviez-vous pas dit que vous ne ressentiez aucun sentiment pour les Indiens? Auriez-vous changé? Parfois, il arrive que vous appreniez malgré vous, colonel. Bonne nuit, monsieur Tanner. Oh, monsieur Tanner. Merci. Peut-être était-ce seulement votre veste que je n'aimais pas. Bonne nuit, colonel. Tu ne l'auras pas. Elle est à moi. Non. C'est à moi qu'elle est promise. Je te tuerai. Sentinelle! Garde! Hé, attrapez-le! Emmenez-le au poste garde. Vous êtes blessé? Non, non, ça va aller. Qui était-ce? Un des Cheyennes. Ah, je comprends pas. Je sais pas ce qui lui a pris. Ce Cheyenne avait un poignard, colonel. Il a tué un éclaireur pony. Et j'ai cru pendant un instant que nos problèmes étaient enfin résolus. Je vais aller parler à cet Indien. C'est tout ce qu'on peut faire. Oui, colonel. Bonsoir, Anne. Josh, cette fille indienne est ici. Ici? Elle est venue vous voir. Lever de soleil est ici? Elle dit que vous l'avez priée de venir. Elle a dit ça, mais je ne lui ai rien dit du tout, moi. Alors c'est pour ça que Cheval Fougueux a voulu me tuer. Mais où est-elle? Elle est dans votre chambre. Lever de soleil, vous n'auriez pas dû venir ici. Vous avez dit que vous vouliez m'aider. Alors je suis venue. Mais j'ignorais que vous étiez promise à Cheval Fougueux. Vous ne m'en aviez jamais parlé auparavant. Eh bien, je ne vous ai rien dit pour Cheval Fougueux parce que ce qui était dans son cœur n'était pas dans le mien. La parole de mon père est sa parole, mais ce n'est pas la mienne. Lever de soleil, écoutez, Cheval Fougueux pense que je vous ai volé. Il est venu ici à essayer de me tuer et ils l'ont jeté en prison maintenant. Cheval Fougueux a eu tort de faire ça. J'ai fait mon choix. Je veux rester ici. C'est ici que je ferai ma vie et pas ailleurs. Pas question. Je vais vous ramener à votre peuple. Je n'ai plus de peuple. Quand je suis partie du village, je l'ai dit à mon père. Je suis morte pour eux maintenant. Lever de soleil. Vous ne pouvez pas en faire à votre tête. Les choses ne se font pas comme ça. Josh, elle a quitté son peuple. Vous ne pouvez la mettre à la porte. Faites-moi sortir cette squaw d'ici! C'est à moi d'en décider. Vous pouvez rester ici. Enfin, pour le moment. Je vais trouver un coin dehors pour me reposer. Endormez-vous, lever de soleil. Nous reparlerons de tout ça demain matin. On verra ce qu'on peut faire. Lever de soleil? Je vous ai fait peur? Vous m'avez dit de dormir, mais je ne pouvais pas le faire. J'ai honte de ma conduite. J'ai causé beaucoup de problèmes, je sais. C'était pas de votre faute. J'aurais dû vous expliquer, vous faire comprendre ce qu'il en était. Je comprends maintenant.
Dans votre cœur, il n'y a pas d'amour pour moi. Vous avez tort, lever de soleil. Il y a beaucoup d'amour dans mon cœur. Vraiment. Il faut aller vous coucher maintenant. Je crois que je vais dormir cette fois. Josh? Lever de soleil. Il vaut mieux rester ici, à l'intérieur. C'est plus sûr pour vous. Vous me quittez déjà? Je serai très vite revenu. Je vais voir votre père. Est-ce que vous avez un message à lui transmettre? Nous nous sommes tout dit. Nous savons que le second tueur était celui qui était venu sauver l'autre. C'était Petit Chien, votre ami. Il a été formellement reconnu par l'un de nos éclaireurs.
Croyez-vous que Main Cassée renverra son fils et Cheval Fougueux se livrer à votre colonel? Nous ne pouvons pas ignorer 2 meurtres. Certainement pas, colonel. Alors il se peut que nous fassions ce voyage pour rien. Faisons-le d'abord, nous verrons ensuite. Avec votre permission, monsieur Tanner. Eh bien, cette fois, ça y est. Les premières tribus s'en vont vers le sud. Voici les corbeaux et les pieds noirs. Et là, les tribus Sioux et les Arapaho. Ce qui veut dire que les autres probablement s'en iront aussi. À l'exception des Cheyennes. En route vers la terre promise. Je me demande combien de temps ils pourront vivre de promesses. Vous semblez maintenant être très attaché aux Indiens, monsieur Tanner, d'une manière ou d'une autre. Si on vous faisait la même chose, vous aimeriez ça? Colonel, si monsieur Tanner doit négocier avec Main Cassée, il vaudrait mieux qu'il garde pour lui sa façon de penser. D'accord, monsieur. Hormis le fait qu'il a le droit d'avoir sa propre opinion. En avant! Hey! Je préférerais parler le premier, si vous permettez. S'il vous écoute. Chef Main Cassée, j'aimerais vous parler d'abord de votre fille. Lever de soleil. Je n'ai plus de fille. Elle a fait son choix. Votre fils, Petit Chien, a eu confiance en moi. Accordez-moi la vôtre. On ne parlera plus jamais de ma fille. Je vais signer ce traité parce que moi, Main Cassée, je l'ai promis. Allez à la table du conseil et attendez-moi.
Monsieur Ferguson. Faites avancer un cavalier sur 2 et qu'il fasse demi-tour. Oui, colonel. Les cavaliers des 3e et 5e rangs en avant et demi-tour. Exécution. Les autres à mon commandement, en avant. Exécution. On devrait peut-être lui demander de venir jusqu'au fort. Non, ça doit être fait maintenant. Vous avez raison, colonel. De cette façon, les guerriers de main cassée seront liés par sa parole. Si on peut les maintenir à distance jusqu'à la signature. C'est une chance qu'il nous faut courir. Le colonel veut-il me donner les papiers? Deux de nos soldats ont été tués au fort. L'un par cheval fougueux et l'autre par votre fils, Petit Chien. Sont-ils ici? Nous parlerons d'eux quand le traité sera signé. Les promesses que vous avez demandées, main cassée, sont écrites ici. Je les lirai avec vous, si vous voulez bien. Le traité est maintenant signé. Mon peuple est lié par lui. Au nom du gouvernement des États-Unis, Plume blanche, c'est un défi. Mon fils et Cheval Fougueux ne sont pas liés par votre traité. Ils ont choisi de se battre et vous attendent dans les collines. eux deux seulement? C'est ça leur défi. C'est à vous de le relever. Vous
Vous voulez dire que Cheval Fougueux et Petit Chien veulent se battre avec toute la cavalerie? 2 hommes? Oui, c'est ce qu'ils veulent. Ils vous attendent. C'est de la folie. Bien, à mon avis, je pense que c'est une ruse. Main Cassée a signé le traité. Il a donné sa parole. Je fais confiance à Main Cassée, mais pas à ces jeunes guerriers Cheyenne. Je ne peux courir le risque d'une trahison. Je vais envoyer chercher tous les hommes disponibles au fort. Bien. Dois-je dire ça à Main Cassée? Il est juste qu'il le sache. Si, comme je le pense, il est honnête, il ne s'en offensera pas. Sinon, ce sera un avertissement loyal. Monsieur Ferguson. Oui, colonel. Envoyez vite un cavalier au fort, qu'il revienne avec tous les hommes disponibles. Oui, colonel. Main Cassée, le colonel envoie un homme au fort pour ramener toute la cavalerie. C'est très bien. Je vous accompagnerai pour voir mon fils mourir. La famille de Cheval Fougueux voudra voir elle aussi que son fils meurt bien. Et tout mon peuple a le droit de venir pour voir ça et se souvenir. Peut-être bien que les hommes blancs s'en souviendront aussi. Petit Chien est allé dans les collines pour mourir. Cheval Fougueux l'a suivi. Et Josh? Il est parti là-bas. Il peut y avoir beaucoup de tués. Il faut que j'aille le retrouver. Aidez-moi, je vous en prie, Anne. Foutez le camp d'ici! Je ne laisserai jamais ma fille aider une squaw. Vous m'entendez? N'écoutez pas, lever de soleil. Je vais avec vous. C'est au rapport, colonel. Suivez-moi! Si ces 2 hommes ont projeté de nous tendre un piège, c'est l'endroit rêvé. Non, plutôt là-bas dans les collines. Main Cassée dit qu'il l'appelle la vallée de la mort. Nous resterons sur le côté droit de la rive en laissant la rivière entre nous. À tout hasard.
Messieurs, voici l'ennemi. Je ne me souviens pas avoir lu quoi que ce soit conseillant un plan de bataille dans une guerre comme celle-ci. Monsieur Ferguson. Colonel? Allez au pied de la colline avec une vingtaine d'hommes. Oui, colonel. En silence. Et pas de coup de feu, s'il vous plaît. Oui, colonel. Les 20 cavaliers du premier rang, suivez-moi. En avant. Fusil au point. Exécution. Et restez bien en ligne. Vous pensez à son père, main cassée? Et aux guerriers. Il ne faut surtout pas qu'il tire. Clairon, sonnez le rappel. Demi-tour. Et en avant. Que pourrais-je faire d'autre, colonel? Si j'avais tiré, alors... Je sais, c'est ce qu'ils voulaient que vous fassiez. Peut-être finiront-ils par cesser de jouer à ce jeu. Enfin, je l'espère. Si ça devait continuer, on risquerait que les tribus se joignent à eux. Et ce ne serait plus un jeu, mais un massacre. En paix. Je ne veux pas me servir de fusil. Nous aurions une guerre sur le dos si nous étions les premiers à tirer. Je vais aller parlementer avec eux, colonel. Cheval fougueux vous laissera-t-il approcher assez près pour discuter? Ça vaut la peine qu'on essaye. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse les premiers pas. Attends. Tanner est venu ici pour parler en tant que soldat blanc. Je suis venu parler en mon nom. Je suis là pour me battre, pas pour discuter.
Prends ton fusil, Tanner. Je me battrai, petit chien, si c'est ce que tu veux. Je me battrai avec un fusil ou une lance, mais je parlerai d'abord. L'heure est venue de mourir. Alors prends ton fusil, Tanner. Quand j'aurai parlé. Petit chien et cheval fougueux sont toujours mes amis. Je n'ai rien fait pour que cela soit changé. Les mots sont des ombres trompeuses. Je ne veux plus de mots. En tant qu'ami, petit chien, je te demande de ne pas mourir. Je n'irai jamais avec les soldats. Je mourrai ici. Mais je ne mourrai pas seul. Souhaites-tu que beaucoup d'autres meurent aussi? Souhaites-tu déshonorer ton père? Comment oses-tu dire ça? Macassé a donné sa parole qu'il n'y aurait plus jamais de guerre par la faute de son peuple. On dirait cependant que ton souhait le plus cher est de manquer à la parole de ton père. Il est mieux que les Cheyennes meurent comme des Cheyennes. Les soldats ne tireront pas les premiers. Mais je vais aller prendre mon fusil et revenir pour te combattre. Tu ne pourras en tirer aucune gloire, petit chien. Parce que je combattrai seul contre deux. Alors, monsieur Tanner? Je crois que la seule solution, c'est de les amener à faire feu les premiers. Et j'espère qu'ils manqueront leur but. Écoute-moi, cheval fougueux. La nuit dernière, tu voulais me tuer. Pourquoi trembles-tu maintenant? Ne peux-tu agir que dans le noir? Arrête! C'est tout ce qu'ils veulent, ces blancs. Tanner, nous sommes deux contre toi. Envoie chercher un soldat pour qu'il t'aide. Et nous pourrons tirer. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Dis, cheval fougueux, crois-tu que j'ai peur de toi? Tu n'es pas un guerrier. Tu es une femme. Tu as peur. Pourquoi m'embarrasser d'un fusil? J'en ai pas besoin. Contre toi. Cheval fougueux nous a fait honte devant l'homme blanc. Petit chien se conduira en homme. Ramasse ton fusil, Tanner. Tu ramasses ton fusil ou alors je jetterai le mien comme tu l'as fait et nous nous battrons devant eux jusqu'à la mort. Le scalp au vainqueur. Petit chien! Tu demandes à mourir, c'est ton droit, je ne le discute pas. Mais demander ça pour les autres, tu as tort. Et toutes les paroles qu'il a dites avec sa langue étaient dans son cœur. Il n'a jamais trahi l'amitié qu'il a pour toi. Ne peux-tu pas en faire autant? Attention, il arrive. Abattez-le!
Demi-tour, mettez-vous en ligne. Exécution! Eh bien, c'est terminé, Monsieur Tanner. Je crois que nous avons assisté à la dernière guerre des Indiens. Ils vont vous demander d'enterrer leurs morts avant de partir. Et elle? Elle ne partira pas avec eux? Non, elle ne partira pas. Elle va s'en aller avec moi. Lever de soleil va devenir ma femme. Cavalier à gauche, en avant! Bonne chance, Monsieur Tanner. Merci.
Comme je l'ai dit au commencement, cette histoire est vraiment arrivée. Nous nous sommes mariés à l'église méthodiste et Main Cassée a vécu assez longtemps pour voir son petit-fils entrer à l'académie militaire de West Point.